Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo sur la proclamation de la parole. Le jour où on m'a appris à lire, je vous raconte un petit peu le contexte, c'était un groupe de personnes, comme on dit pudiquement, entre deux travaux, en recherche active d'emploi, et un petit bout de bonne femme, haute comme trois pommes à genoux, est venu nous dire, je vais vous apprendre à lire. Vous imaginez un petit peu le système. On n'était déjà pas forcément hyper bien dans nos baskets. On venait de perdre un travail. On espérait avoir une formation pour en trouver un autre. Et voilà un petit bout de bonne femme qui nous dit, je vais vous apprendre à lire. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Elle nous a appris à lire. Et c'est ce que je voudrais vous donner aujourd'hui. Je fais comme Saint Paul, je ne vous donne que ce que j'ai reçu. Et donc, nous allons voir comment proclamer la parole. Proclamer en grec, n'oublions pas que ça se dit kérusso. Proclamer, c'est annoncer la bonne nouvelle. Voici qu'à un moment de notre existence, nous devenons porte-parole de Dieu pour les autres. Je vais vous montrer et je nous ai concocté un petit truc. Voilà l'attitude. D'abord, le côté physique. J'ai piqué dans une vidéo de messe du jour du Seigneur quelqu'un, bien dans ses baskets, c'est le cas de le dire, tout droit, qui va proclamer la parole. Vous avez vu, il est posé, il est droit, le micro est en face de lui, il est bien ancré au sol, et là, il va proclamer. Et c'est la même chose dans la vignette. Il va proclamer comme un serviteur amène un plat tout préparé pour les autres. Et ce plat, il s'agit de le partager avec les gens. Et pour ça, il y a une petite bébaye, un truc qu'il faut éviter de faire, c'est de regarder les autres et de faire, comme on nous a dit un jour, la poule qui picore. Non, la parole, elle est là. Vous n'avez Dieu que pour elle. Et c'est exprès que je le dis comme ça. Je n'ai Dieu que pour vous. Et puisque j'ai Dieu pour vous, je vais vous parler, je vais me faire pour un temps son porte-parole. C'est comme ça, c'est dans la vie, à une table, à une participation. Des fois, on confie des rôles aux uns aux autres. Alors, bien sûr, première chose, vous articulez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas qu'il faut que vous vous enregistriez en parlant avec un crayon dans la bouche et tant que vous ne vous comprendrez pas en ayant un crayon, en parlant avec un crayon dans la bouche, eh bien, vous recommencerez jusqu'à ce que ça marche. Je proclame. Donc, première. La deuxième chose qu'il est important de faire, c'est ce qu'on appelle la ponctuation et le ton. Nous ne sommes pas au théâtre. Il s'agit de rester neutre devant la lecture. Le serviteur n'est pas le cuisinier. Il ne fait que transmettre la nourriture que l'autre a préparée pour vous. C'est exprès. Je ne baisse pas la voix en fin de phrase, mais par contre, dans sa miséricorde, dans sa richesse de la langue, il y a quelque chose qu'on appelle la ponctuation. Ponctuer, c'est respirer le texte, et le texte nous est donné avec une ponctuation. Et cette même petite bout de bonne femme, haute comme trois pommes à genoux, 1,50 m sans les talons, elle nous montre qu'une virgule. Une virgule, je compte lentement jusqu'à 3, ou si je fais comme certaines personnes qui veulent attraper certains transports en commun, je peux doubler. Virgule, 1, 2, 3, je compte jusqu'à 3. On continue. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte dans ma tête jusqu'à 6. Ça laisse le temps à la parole d'entendre les sons, de continuer son chemin. La virgule 3, le point 6, et on continue. Point virgule ou deux points, vous voyez que ce texte, c'est une lecture des livres des nombres, hein, on annonce.
lecture de, et voici que deux hommes étaient restés dans le camp. 1, 2, 3, 4. Point, virgule ou deux points, je compte jusqu'à 4. Et ça continue. Point, virgule ou deux points, je compte jusqu'à 4. Un point d'exclamation, c'est un point. Je compte donc jusqu'à 6. Je vous laisse vous entraîner. On peut le reprendre ici. Or, 1, 2, 3. Deux hommes étaient restés dans le camp. 1, 2, 3, 4. L'un s'appelait Eldad, 1, 2, 3. Et l'autre, Médad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'esprit reposa sur eux, 1, 2, 3, 4. Eux aussi avaient été choisis, 1, 2, 3. Mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, 1, 2, 3. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comptez dans votre tête. Nous avons cette chance de pouvoir compter, lire dans la tête, contrairement à saint Thomas d'Aquin, qui, à son époque, au Moyen-Âge, on ne savait pas faire ça. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Ça, c'était la ponctuation. Bien respecter les temps et les proportions. Point suivant, les mots-clés. Il y a toujours des points sur lesquels vous avez envie que les gens réfléchissent ou qui vous marquent. C'est le point de la lecture qui, quelque part, vous appartient. Un serveur, un serviteur, quand il amène les plats qui ont été préparés pour ses hôtes, eh bien, il y a une façon de les présenter. Il y a une façon de sourire et tout qui fait que, subitement, il va mettre l'accent sur tel arôme, sur tel point qui est mis. On est clair, c'est le même plat, mais aujourd'hui, il vous appartient de faire des appuis. Et là, j'ai mis quelques appuis, j'ai mis les miens, mais si les vôtres sont ailleurs, vous faites. Vous pouvez très bien dire, dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Ou bien, dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Au choix. Vous avez remarqué, les liaisons, elles sont là elles sont pour nous. Les liaisons sont importantes, les bols, ils se mirent à prophétiser, à accent grave et précédé d'une consonne, ils se mirent à prophétiser. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Vous choisissez les mots-clés comme vous les sentez à aujourd'hui, ce que vous recevez du texte que vous offrez aux autres. C'était mon troisième point. Accentuer les mots-clés. Ils sont, là je les ai mis en surbrillance, c'est les vôtres. Continuons notre lecture. Les noms propres. Ici, dans notre texte du livre des Nombres, nous avons deux noms propres, Eldad et Médad. La règle du jeu, c'est de prononcer pour les noms propres et les mots qui ne sont pas dans notre langue, on prononce toutes les lettres. Eldad et Médad. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. C'est comme ça qu'on dit en France, et quand on proclame en monde francophone, on parle bien de Moïse, de Josué, fils de Nun, c'est écrit comme ça, on le dit. Par contre, il y a des coquetteries. Mots hébreux ou grecs, on les lit en prononçant, mais imaginons que nous soyons le jour du 2 février et que l'on vous confie la première lecture. La première lecture du jeudi 2 février, c'est le livre de Malachi. Parce que si vous dites Malachi, il y a des personnes qui pourraient peut-être entendre autre chose que le nom propre de cet auteur. Propre, c'est le cas de le dire. Donc, s'il vous plaît, si par hasard vous détectez une assonance
un truc qui pourrait coincer, n'oubliez pas que Malachi se dit Malachi, c'est une gutturale en hébreu, ça permet d'éviter toute assonance et tout le monde est bien content. Il y en a plein d'autres. À vous de rester digne, droit, fiche les yeux sur le texte, posés sur ce texte que vous allez servir comme si vous apportiez depuis la cuisine le plat qui a été réservé à la communauté, à l'assemblée. C'était les noms propres. Après, il y a des prononciations. Alors, la prononciation, j'ai regardé de partout. Et alors, on m'a dit en Belgique, on dit une fois comme ça. En Bretagne, c'est ceci, dans le sud, machin. Oui, d'accord. Il paraîtrait que pour les gens qui ont fait de la phonétique, le meilleur dictionnaire, le meilleur guide phonétique, ce soit le dictionnaire du Petit Robert. À voir. Il y a une règle, moi, qu'on m'a appris, c'est que les futurs en ai se prononcent et, les conditionnels et les imparfaits en ais se prononcent est. Ainsi, demain, je chanterai pour toi, Seigneur, et ah, si tu déchirais les cieux, Seigneur, et l'imparfait, lorsque je lisais tes paroles, je les dévorais au choix. On prononce donc toutes les lettres, on respecte, AI se dit et ou est, au choix. Faut que les gens vous reconnaissent, pas oublier, vous savez quelque chose dans votre culture et tout, et si vous me dites, moi je dis la même chose, et parce que mon assemblée, je la connais bien, et que nous, le futur, on le dit est, et vous restez en est. Il n'empêche que le futur en est, ça permet de bien distinguer le futur de l'imparfait, étant donné que parfois nos textes sortent un petit peu du contexte. Et je remercie d'avance aux prédicateurs la contextualisation des textes. Il faut bien articuler là-dessus. Donc, futur, passé simple et imparfait, est ou est. Ensuite, ne pas couper les syllabes. Parce que quand on lit avec les règles de ponctuation, hein, virgule 1, 2, 3, point 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et point virgule 1, 2, 3, 4, 2 points 1, 2, 3, 4, eh bien, les gens ont l'impression que on va tout doux. Au contraire, c'est pour laisser à la parole le temps d'aller chez eux. Et au niveau de la coupure des syllabes, pour pas, comment dire, déflorer, déshonorer la parole de Dieu, il y a deux mots qui sont terribles en français. Il y a tumeur. Avoir une tumeur ou tu meurs. Et quand les gens ont une tumeur, eh ben on leur donne de la morphine. C'est tout à fait vrai. Mais voyez bien que, suivant la manière dont je prononce tumeur ou tu meurs, et morphine ou morphine, le sens n'est pas le même. S'il vous plaît, ne coupez pas les mots quand vous les prononcez. Les mots, les liaisons, les syllabes qui ne sont pas coupées, la ponctuation. Là, j'ai essayé de dire, mais il ne s'était pas rendu à la tante. Et encore que tante, avec un E ou avec un A, c'est la même prononciation, je vous le conseille. Voilà comment on va pouvoir servir un texte porte-parole de Dieu, sachant que toute l'assemblée, pendant que vous lisez, il y a un lecteur pour une assemblée de 500 000 personnes. Eh bien, elle participe comme ça. Parce que la parole va dans sa tête, dans ses oreilles, elle va résonner dans son cerveau, elle a le temps de le faire et elle va leur être resservie. Ils vont pouvoir la digérer. Si vous donnez un plat à toute vitesse aux gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de déguster, je ne sais pas moi, la bûche de Noël. Non, c'est pas ça. Ils sont entre. Si vous leur donnez avec douceur en disant
Nous avons concocté pour vous exprès la traditionnelle bûche de Noël que nous mangeons chez nous. Eh bien, ça va être autre chose. Ils la recevront en tant que telle parole. C'est la même chose pour la lumière. Si la lumière arrive très vite, on n'a pas l'occasion de voir ce qui se passe. Permettez donc par votre lecture aux personnes qui participent à la messe d'avoir une véritable participation en pouvant écouter, entendre un texte qui va les marquer. Alors, quand on a lu, donc Petit bout de bonne femme d'1,50 m de haut, eh bien, quand on a fini une lecture, on doit être capable, même si on n'a pas préparé, de la ressortir. La lecture que vous savez, vous pouvez dire, j'ai servi ça à mes frères et sœurs. Il y a une école qui dit, il faut préparer. Il y a une autre école qui dit, vous savez ce que vous allez servir, vous êtes un serviteur rodé. C'est vous qui décidez. Moi, je prépare pas trop parce que je dis, ouais, mais ça, je connais par cœur et je risque de tracer dessus à toute berzingue, comme on dit dans certains lieux. S'il vous plaît, stop, je prends le temps de proclamer la parole. Et donc, on termine par parole du Seigneur. Merci beaucoup pour votre attention et je compte sur vous pour que les prochaines lectures aient ceci de très généreux, qu'elles vous permettent de mieux proclamer cette parole, l'offrir aux autres. À la prochaine fois.